Salutations, aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je suis super contente de vous faire puisque ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas filmé, enfin ça fait 2 semaines et ça m'a manqué en fait, donc voilà. Alors donc là je suis en audio tout simplement parce que je n'avais pas le temps, enfin je n'aurais pas eu le temps, la vidéo aurait été bien trop longue si je devais parler en même temps de vous montrer mes sketchbooks tout simplement. Donc comme vous avez pu le voir au début de la vidéo et au titre, c'est un sketchbook tour 2018. Alors on n'est pas en fin 2018, mais j'avais envie de vous montrer mes sketchbooks tout simplement parce que j'en ai fait pas mal. J'en ai fait 5 à partir de début 2018. Donc je suis très contente de moi parce que j'ai dessiné énormément. Et du coup je vais vous parler en même temps que vous regardiez les images tout simplement. Du coup là on est sur un sketchbook donc, qui a débuté vers février-mars, je sais pas. Donc je l'ai terminé en fin juin 2018. Donc c'est un sketchbook qui m'a fait quelques mois et je me suis pas mal améliorée quand même. Donc voilà, donc ça c'est en fait le plus grand sketchbook en termes de taille parce qu'après je vais venir sur des formats plus accessibles. Donc sur du A5, franchement j'adore le format A5. Alors ça c'est du format à peu près A4, c'était plus grand que le A4. C'est un très bon format franchement, mais c'était lourd et pas super transportable, etc. Mais au moins pour les gros dessins c'était pas mal. Le papier était franchement bien pour l'aquarelle, donc c'est plus vers la fin que j'ai fait plus d'aquarelle parce que j'allais de moins en moins en cours si vous voulez, et c'était vers mai-juin donc il y avait beaucoup de jours fériés et j'allais pas trop en cours à ce moment-là, donc j'avais plus le temps de faire des aquarelles et franchement le papier s'y prêtait bien. Donc voilà, c'était un sketchbook franchement que j'aime beaucoup. Bon, c'est pas le sketchbook de la réussite, mais il y a quand même eu du progrès dessus. Donc voilà. Franchement, faut que je vous dise un truc. Il y a des dessins moches, des dessins que j'aime pas, des dessins que j'ai pas envie de montrer, mais je les montre quand même parce que j'estime qu'on avance de nos erreurs, on progresse. C'est-à-dire que vous allez faire des trucs moches, mais justement ces trucs moches vont vous aider à progresser parce que si vous restez dans une zone de confort, dans une zone, c'est-à-dire que vous savez que dessiner des bonhommes et que vous dessinez que des bonhommes de face comme ça, vous allez pas progresser parce que vous allez toujours rester dans votre style, etc. Et là justement ce que je me suis dit c'est pas grave, tu vas peut-être faire des trucs moches, mais justement un sketchbook c'est là, c'est pas dans le sketchbook que tu vas faire des illustrations importantes, c'est justement un truc où tu vas progresser. Donc voilà, franchement toi si tu regardes cette vidéo que t'as peur de te lancer dans des trucs genre t'as peur de faire du réalisme, t'as peur de faire des personnages de profil, t'as peur de faire des personnages en action, t'as peur de dessiner une maison, je sais pas, bah justement tu vas les dessiner, tu vas prendre un modèle, tu vois, parce que si tu fais d'imagination comme ça, quelque chose dont t'es pas à l'aise, tu vas bien plus foirer encore. Donc en fait ce que tu vas faire c'est que premièrement tu vas te l'imaginer le truc dans ta tête, tu vas faire un petit croquis et après avec ce petit croquis, si tu vois que t'es vraiment pas à l'aise, tu vas aller sur internet, tu vas prendre un livre, je sais pas, tu vas regarder un modèle, tu vas sortir dehors justement, enfin quelque chose où tu peux avoir ce modèle et tu vas essayer de le recopier. Et après tu vas avoir une certaine aisance au fur et à mesure en dessinant justement, et en sortant de cette zone de confort tu vas progresser et tu sauras faire plus de choses. Donc voilà, donc je te conseille de faire ça avec les mains, tout ça, tu peux remplir des pages avec plein de mains parce que tu galères à faire les mains parce que les mains c'est chiant. Je sais pas si t'arrives pas à dessiner les voitures, tu vas faire une page avec plein de voitures et voilà, donc maintenant avec mes sketchbooks, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaye de dessiner des choses, des personnages en action, en mouvement. Et il y a plein de techniques pour faire ça justement, et je pense faire des petites vidéos comme ça. Parce que moi, il faut savoir que ça fait 1 an et demi que je dessine. Enfin là, à l'heure actuelle, ça fait plus d'1 an et demi. Enfin, ça fait 1 an et demi que je dessine, que j'ai repris le dessin sérieusement. Donc là, ce dessin, ça faisait 1 an que je dessinais, voilà, que je dessinais sérieusement dans ce sketchbook. Donc comme ça, vous pouvez voir un peu mon amélioration. Et donc voilà. Il y a des dessins qui sont plus sérieux que d'autres. Il y a dans celui-là plus particulièrement. Donc on en voit, enfin il y a plein de petits croquis et par moments il y a des grosses illustrations. En général les grosses illustrations c'est des dessins que j'aime bien. Donc voilà, là on arrive vers la fin du sketchbook. Ce sketchbook c'est le sketchbook numéro 2 du coup. Et voilà, donc si vous voulez aussi voir mon précédent sketchbook, je mettrai le lien dans le petit i, vous savez, ce petit i, ce fameux petit i qui est toujours là.
Donc voilà, voilà. Aussi, je conseille aussi, donc là, il y avait des petits fanarts, il y avait deux fanarts, donc c'était Pia et Sepal, donc les gens qui sont sur Instagram, vous devez connaître ces artistes. Donc franchement, faites des petits fanarts de temps en temps, ça peut vous aider si vous avez plus trop d'inspiration. Parce que comme ça, quand vous faites des fanarts, vous allez... Je sais pas comment expliquer ça, vous allez vous concentrer vers d'autres styles, enfin, vous allez retransmettre un style dans votre style. Je sais pas si je suis claire, j'ai pas une aisance à m'exprimer comme ça non plus, mais voilà, donc je voulais vous faire part de ce truc, la technique, pour progresser aussi dans son style, hein, vous prenez un personnage qui est déjà tout fait, et puis vous le refaites dans votre style, donc voilà. Ici, donc on est sur le 3e sketchbook, donc il y a les dates qui sont apparentes sur celui-ci. Je mets plus trop les dates maintenant, mais avant je mettais beaucoup les dates. Donc là, vous voyez, donc on est fin... Ah franchement, ouais, on est fin mai, donc oui. Ok, donc je crois que l'autre sketchbook... Oui, donc en fait, l'autre sketchbook, il est fini en mai, mais pas en juin. Voilà, donc désolé. Donc en fait, oui, ce sketchbook, c'est mon sketchbook préféré parmi tous les sketchbooks que je vous montre. Parce que j'ai vraiment énormément dessiné à l'aquarelle. Et j'adore dessiner à l'aquarelle. Donc voilà, donc là on est vraiment fin mai. Et je crois que ce sketchbook, j'ai failli le terminer en 2 semaines, un truc comme ça. Enfin, au début, j'étais grave à fond dedans. Mais en fait, c'est parce que j'allais plus trop en cours, justement, c'est ce que je vous dis. Il y avait plus trop de cours parce que, en fait, en mai, il y a beaucoup de jours fériés. Et puis aussi, c'était un moment où je n'étais pas trop bien et tout. Enfin voilà, bon. Bref, je vais pas rentrer dans les détails. Mais j'ai pu progresser parce que je faisais des dessins. Par exemple, ce dessin-là, je l'ai fait en cours de français après l'évaluation parce que j'avais terminé l'évaluation et je dessinais en cours. En fait, franchement, quand on est dans des périodes de cours, etc., dès que vous avez des permes, etc., dessinez. Dès que vous avez fini vos exos, dessinez tout le temps. Vous allez, en fait, vous êtes dans un autre environnement et vous pouvez pas aller sur votre téléphone, etc. Et c'est bien parce que là, du coup, vous allez faire marcher que votre imagination et c'est super. Parce que moi, j'aime bien dessiner dans différents endroits parce qu'on n'a pas les mêmes inspirations, on n'a pas les mêmes trucs. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Donc, vous voyez que là, donc on est sur des croquis bien plus, enfin, les croquis sont plus libres, le trait est bien plus sûr. Alors qu'avant, sur le premier sketchbook que je vous ai montré, le trait était trop, il était pas assez vivant. Alors que là, bah, j'ai plus de confiance dans mon trait et je gomme moins. En fait, là, sur ces dessins, j'ai presque pas gommé, alors qu'avant, je gommais énormément. Voilà, et on peut remarquer que la fin des sketchbooks se termine par un good night à partir du sketchbook numéro 3, voilà. Donc là on rentre sur le sketchbook numéro 4, donc c'est un sketchbook, c'est le même papier en fait que c'est le même format, c'est juste pas la même couleur, donc en fait je pense que je rachèterai ces sketchbooks là parce qu'ils sont super. C'est ceux de chez Clairefontaine, ils sont super bien. Voilà, donc là c'est un sketchbook, il y a beaucoup plus de croquis, comme vous pouvez le voir, et... S'il y a plein de traits, c'est parce que justement, je leur dis, je ne gomme pas. Oubliez cette gomme. La gomme, c'est votre ennemi. Parce que faut montrer ses erreurs. Et puis, en fait, quand vous gommez, vous voulez trop faire un truc parfait. Alors que là, si vous ne gommez pas, en fait, vous allez justement aller... Enfin, sur le trait que vous allez faire, il sera plus sûr, justement. C'est ce que je disais. Donc voilà, essayez de vous séparer de votre gomme. Je sais que c'est difficile, mais il y a un truc, en fait... qui est pratique pour justement ne pas servir de sa gomme, c'est d'utiliser un crayon Bic. Donc c'est ce que vous allez voir après sur mes dessins plus récents, parce que vu que je suis en cours, vu que j'étais en cours après, je dessinais au Bic parce qu'il faut pas que ça se voit si je me trimballe mon crayon en papier, enfin bref. Donc là, ce sketchbook là, j'ai plus expérimenté au niveau des vêtements, donc vous avez vu quelques pages avec des plis, etc. J'ai fait des vêtements où j'essaie plus au niveau, enfin, j'essaie plus de m'améliorer au niveau des plis. Donc c'est ce qu'il faut faire, il faut s'entraîner sur des petits trucs comme ça. Donc là, par exemple, j'avais choisi les plis. Il y a beaucoup de dessins d'Akimune, il y a Miko, comme vous pouvez le voir. Bon voilà, ce sont des personnages de mes histoires sur Wattpad. Donc d'ailleurs Wattpad, je commence à réécrire un petit peu. Là, avec les cours, c'est assez dur quand même de tenir un rythme d'écriture. Donc j'écris quand j'en ai envie, je dessine quand j'en ai envie en fait. Faut pas se forcer à écrire, à dessiner. Enfin ouais, voilà. Donc là, on arrive à la fin du sketchbook numéro 4.
Oui, numéro 4, ça va vite. Donc j'étais à Paris à ce moment-là et c'était la Japan Expo, voilà, le petit good night. Je sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça d'écrire good night à la fin de mes sketchbooks, mais c'est comme si c'était une petite histoire du soir que je racontais et puis bonne nuit, tu vois. Donc là c'est le sketchbook numéro 5, donc on est sur un papier de la marque Anne Nul. Il m'a pas coûté trop cher et en fait ce papier je l'aime pas trop. Pour l'aquarelle en fait il est pas top le papier pour l'aquarelle, c'est plus un papier pour dessiner, mais voilà, j'aime pas trop le papier, mais voilà, donc c'est un sketchbook que je ne rachèterai pas, mais franchement, ce sketchbook là, je l'aime beaucoup parce que j'étais en vacances quand j'ai fait la plupart des dessins. Et j'étais bien plus à l'aquarelle, donc là, un petit fanart de Charline Cherise juste derrière Enoxy, donc de youtubeuse que je vous conseille énormément si vous êtes plus dans le gaming, tout ça. Donc là j'étais en vacances, donc je dessinais le matin surtout, et je trouve que je me suis bien améliorée en fait dans ce sketchbook. Donc je faisais des dessins plus, je sais pas comment dire, mais les dessins dégagent une autre ambiance que les autres, donc ça se voit, en fait ça se voit qu'inconsciemment on s'inspire de ce qu'on vit. Je sais pas, en fait les dessins quand je suis en cours sont un peu tous pareils dans le même esprit, alors que les dessins par exemple quand je suis en vacances, bah mon esprit part un peu n'importe où. Par exemple, vous voyez un dessin d'Anako qui tire à l'arc que je n'ai jamais dessiné, c'est à ce moment-là que je me suis dit oui, Anako a vraiment un arc, etc. Il y a plein de petits dessins, c'est complètement différent. Donc pour certains dessins, j'avais quelques références quand même, surtout au niveau de... Enfin, par exemple, ces dessins en bas, c'était des dessins que j'avais avec des références photos, donc voilà. Mais sinon, la plupart sont des dessins d'imagination, mais ils sont vraiment très... Je sais pas comment vous expliquer, mais voilà. Donc ce sketchbook là, il est différent parce que je n'ai pas terminé par un good night, je sais pas pourquoi. En fait, j'avais voulu dessiner un personnage d'Alissou pour le challenge de Redessine Your Style, et voilà, bon, il n'y a pas de good night sur ce sketchbook. Donc ça c'est le sketchbook numéro 6, donc celui-ci je l'ai terminé en 2 mois. Donc je l'ai commencé au début août et je l'ai terminé il y a quelques jours là, donc j'ai terminé le 21 septembre. Donc sur ce sketchbook, il est vraiment très grand, hein, très gros, très consistant, je sais pas comment vous expliquer ça, mais mon dieu, oh là là, ce sketchbook est un sketchbook que j'aime beaucoup parce que je sais pas, il a un truc un petit peu vieux en lui, parce que si vous voulez la couverture c'est un peu dégradé avec le temps. Et j'ai vraiment expérimenté au niveau du style réalisme, enfin du réalisme dedans. Il y a des dessins qui sont très laids, il y a des dessins que j'aime pas parce qu'il y a des trucs c'est un peu n'importe quoi. Voilà, j'ai des amis qui ont dessiné dedans et du coup voilà, j'ai expérimenté. Donc là par exemple au niveau des plantes et sur ce sketchbook là, je me suis dit ok, tu t'en fous de faire des trucs beaux. Là tu te lâches, tu fais ce que t'as envie, tu dessines ce que tu ressens en ce moment-là, voilà, tu te lâches, tu t'entraînes. Par exemple, je me suis entraînée sur les profils. Enfin bref. Du coup, je vais vous laisser au niveau de l'audio et je vais vous reprendre juste après parce que j'ai plus rien à dire. Voilà.
Donc voilà tout le monde, cette vidéo... Enfin voilà, cette vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolée si je me suis un petit peu trop égarée quand je parlais, mais en même temps cette vidéo n'est pas écrite ni rien. Donc je suis partie comme ça. Donc voilà. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les proposer en commentaire. Et voilà, donc aussi je vous invite à lire mes histoires sur Wattpad, à rejoindre mon Wattpad tout simplement. Donc c'est un site où on partage des histoires qu'on écrit, enfin voilà. Donc je mettrai les liens en barre d'infos pour ceux aussi pour ceux qui veulent aussi suivre mon Instagram. Donc voilà, je le mettrai en barre d'infos. Et voilà, donc je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!